Bonjour. Bonjour Jade, tu m'entends? Oui, je vous entends. Ok, super. Vous allez bien? Très bien, et toi? Oui, ça va, merci. Super. Alors, bon bah génial. On part sur de l'espagnol du coup. Oui. Si je me trompe pas, en fait on a quasi passé la moitié de la séquence 3. Oui, je me remets sur les feuilles. De mémoire, là, on en est à la moitié à peu près. Ok, très bien. Hop, je me remets sur la feuille. Hop, espagnol. Alors, du coup, oui, on en était donc séquence 3 et je regarde les feuilles que j'avais imprimées. Moi, Euh, ce que j'avais noté, tu avais terminé la séance 2, la oui, rédaction, oui, et on c'est se possible. lançait sur la partie, je crois que c'est la partie 2 sur l'introduction, Las abuelas de Plaza de Mayo, Oui, il me semble. Enfin, ça, je sais que tu ne l'as pas fait, mais voilà, dis-moi. espagnol, machin. Hop, ça y est, oui, c'était l'espagnol. Alors, espagnol, donc, ça a été fait. L'activité oui, le truc découverte, c'est bon. L'introduction, c'est bon. La séance 1, c'est bon. Mhm. Ça, c'est la session 2, la séance 2. El Pasado, machin. Oui, voilà, El Pasado Historico. Ça, je sais plus si c'est. Oui, je crois qu'on l'avait fait en entier. Je regarde. Oui, parce que la dernière activité, c'est une Ah expression oui, écrite, oui. et tu l'avais faite sur le débat en Espagne. Donc, ça, c'est bon. Ouais, Bah, du coup, partie 2. ok, fantastique. Partie 2 introduction. Je regarde si c'est bien la feuille que j'ai imprimée. Oui, c'est bon. Ok, nickel. Super. Du coup, el deber de memoria en España y América Latina. Espacio privado y espacio público, territorio y memoria. El pasado histórico, una toma de conciencia actual en la sociedad española. Introducción, parte 2, las abuelas de Plaza de Mayo. Ok. Objectif culturel, las abuelas de Plaza de Mayo y el contexto histórico. Objectif lexico, vocabulaire de la dictature, de la mémoire, de la justice. Objectifs grammaticaux, le passé simple et l'imparfait de l'indicatif. Ce que nous allons aborder. Dans cette seconde partie, vous allez découvrir qui sont las abuelas de Plaza de Mayo, et le contexte historique de l'époque et comprendre en quoi consiste leur lutte depuis bon nombre d'années. Cette découverte se fera à travers différentes activités. À partir de ces activités, nous retravaillerons le lexique des axes traités. Actividad 1, ya he escuchado hablar de las abuelas de Plaza de Mayo. Compréhension écrite. Ok, compréhension écrite. Du coup, bah, je lis le texte. Ok, tu peux le lire à voix haute si tu le souhaites. Ok. Ejercicio 1, lea el texto y elija la respuesta correcta. Texto. El 24 de marzo de 1976 hubo desglobe de Estado en la República Argentina. Las Fuerzas Armadas tomaron el control del gobierno. Había inflación y crisis económica. Una junta de comandantes que estaba compuesta por Roger Rafael Videla, Eduardo Emilio Mazera y Orlando Agosti. Asumió el control del país. Para esta junta, controlar el país significaba disolver los partidos políticos, anular la libertad de prensa y expresión, suspender el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y suprimir todos los derechos políticos,
Desde este momento, el régimen militar desarrolló una política terrorista. Cuando se cumplió el primer año de dictadura, ya había más que 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos y miles de exiliados. La desaparición afectó a personas de todas las edades y condiciones sociales. Entre ellas había centenares de chicos secuestrados con sus padres o nacidos en los centros clandestinos de detención. Los niños robados como botín de guerra, fueron inscritos como hijos propios por los miembros de las fuerzas de represión, dejados en cualquier lugar, vendidos Mmh. o abandonados en institutos. De esta manera comenzó la historia de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas de Plaza de Mayo, mujeres que buscaban a sus hijos y nietos desaparecidos y que no recibían respuesta del gobierno militar. En la actualidad, Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental, ONG, que tiene como objetivos la búsqueda de los niños que fueron secuestrados y su encuentro con la familia biológica. Ok. Super. Du coup, oui, du coup, faut dire si c'est vrai ou faux. Ok, Ouais, je fais. OK, très bien. Ok. Moi, du coup, je dirais pour la A, donc à partir de 1967, c'est Instituto en Argentina una democracia, c'est faux. Ouais, tout à fait. El régimen militar les permitió a los argentinos vivir en paz, c'est faux. Ouais, également. Muchas personas desaparecieron en aquella época, c'est vrai. Ouais, Y la organización de las abuelas de Plaza de Mayo decidió buscar a los adultos desaparecidos, c'est faux, moi je dirais. ouais, tout à fait, c'est faux. Ok. Du coup, ah oui, c'est un tableau. Je crois que c'est le même texte. Oui, c'est le même texte. Ouais, C'est un tableau après. faut que tu Ok. conjugues les verbes. Ah oui, au prétérit et à l'imparfait de l'indicatif. Ouais, Ok. tout à fait.
Ok, c'est bon. Ok, bah dans ce cas-là, je t'écoute pour les verbes. Du coup, pour aber, au prétérit, ça donne ubo Oui, et abia. en effet. Tomar, c'est Thomas. Au prétérit? Oui. Non, du coup, c'est Tomo. Ah, Tomo, ok. Et à l'imparfait, c'est Thomas Ban. Alors attends, pardon, je pensais que tu devais conjuguer tous à la troisième personne du singulier. Tu relèves en fait uniquement ceux qui sont dans le texte? Ah non, je les ai tous faits du coup.
D'accord, OK, d'accord. Donc, en effet, pardon pour, Thomas, donc en effet, si tu relèves ceux qui sont dans le texte, tu peux garder, Thomas. OK, OK, d'accord. Tu l'as relevé à quelle ligne, ce verbe-là? Thomas, Ah oui, non, du coup, sur la ligne 1, donc du coup, là, si tu gardes les conjugaisons, ça serait donc troisième personne du pluriel du prétérit, donc tomaron. OK, Thomaron et Thomaban, du coup, pour l'imparfait. En effet, tout à fait. Estar, c'est estuvo, estuvo et estuva. Alors, estuvo, Estaba, je suis estaba. d'accord avec toi et estaba, en effet, pour, Ouais. l'imparfait. Asumir, c'est asumia, asumio, asumio, je pense. Asumio, tout à fait, avec un accent sur le O. Oui, et à l'imparfait, c'est asumia. Ouais, avec un accent sur le I cette fois-ci. Ouais. Significar, significo et significaba. En effet, Desarrollar, c'est desarrollo et desarrollaba. en effet, Cumplirse, c'est se cumplió et se cumplía. en effet. Affectar, c'est affecta et affectaba. Alors affectava, je suis d'accord, mais affecta, non. Affecto, Heu, affecto, en effet, ouais. OK. Ser, c'est fue et era. En effet. Comenzar, c'est comenzó et comenzaba. Oui, tout à fait. Buscar, c'est buscaron et buscarán. Pas pour, la conjugaison de l'imparfait. Et en fait, c'est une consonne, que tu as Buscaban, changée. Buscaban, tout à fait. OK. Recibir, c'est recibieron et recibieran. Alors ça, c'est de l'imparfait du subjonctif, pas de l'indicatif. Donc je suis d'accord pour le prétérit. Par contre, si tu regardes la conjugaison que tu as déjà fait pour cumplirse, c'est la même, structure ou Oui, asumir. Donc en fait, il mmh, faut que tu changes la fin, c'est ia à la fin. Donc OK. recibia ou bian si c'est à la troisième Recibian. personne du plat. Recibian dans ce cas-là avec un accent sur le i. Hop, c'est bon. Super. Du coup, bah, ça, relier, ça, je peux le faire. Du coup, Ouais, buscar, c'est chercher. tout à fait. Sequestrados, c'est séquestrer. Los derechos, les droits. El gobierno, le gouvernement. Et tomar, le prendre. Ouais, très bien. Tu t'es lancé dans l'exercice 4 du coup? Oui. OK, super.
C'est bon. Super. Bah, je t'écoute dans ce cas-là. Hop. Alors, du coup, pour la phrase 1, donc c'est Las madres de Plaza de Mayo suelen reunirse en Plaza de Mayo en Argentina. Mhm. Tout à fait. Du Pour coup, la par contre, 2. tu peux préciser pour Oui. Argentina, comme les réponses c'était sur les villes, du coup, tu choisirais laquelle des quatre villes? Ah oui. Euh, euh, c'est... Je sais plus ça si elles étaient notées dans le texte. Euh, En fait, je sais même pas moi non plus si c'était dans le texte parce que je ne pense pas qu'il l'ait mentionné. Non, en fait, ils ont juste mis Mais Argentine. ouais, bah dans ce cas-là, c'est Buenos Aires. C'est oui, Si tu Buenos veux Aires. compléter. Oui, Ok. c'est vrai qu'en fait, Oui. tu pouvais pas l'inventer comme c'est pas mis dans le texte, en effet. Ok, ok. Pas de souci. Pour la phrase 2, j'ai mis Videla y Galtieri fueron presidentes de Argentina después del golpe militar. Ouais, tout à fait. Pour la 3, j'ai mis la Casa Rosada es Palacio Presidencial que se sitúa frente a esta plaza. Ouais, tout à fait, très bien. Ok. Alors, du coup, l'activité 2. Euh, du coup, activité 2, el contexto histórico. Vea el video. Ok, je vais la regarder. Para buscar el video. Nanana. Ejercicio 1, ok, dire si c'est vrai ou faux. Après, faut faire quoi? Associer les mots. Hmm. Ok. L'exercice 3, faut. Là, il demande de cocher ce qu'ils disent dans la vidéo, c'est ça? Alors, l'exercice 3, là où ils mettent les numéros 1 à 5. Oui. Non, là, ils demandent de remettre dans l'ordre les informations par Ah, des rapport à numéros. ce Ok. qui est dit dans la vidéo. Ok, Voilà, c'est ok. ça. Exercice 4, ok. Ok, ok. Donc, je regarde la vidéo. Ok, très bien. Déjà prêt pour les meilleures vacances de l'année? À condition de trouver des billets d'avion au juste prix. Avec Kayak, comparez les prix des vols sur des centaines de sites à la fois, avec la possibilité d'économiser 20% ou plus. Vous pourriez profiter de plus de vacances pour le même budget. Kayak, découvrez par vous-même. Murió sin mostrar el menor arrepentimiento. El exdictador argentino Jorge Videla fue condenado 2 veces a prisión perpetua y otra vez a 50 años por crímenes de lesa humanidad. A Videla, que murió declarándose a sí mismo preso político, se lo condenó por haber dirigido la desaparición sistemática de unas 30.000 personas y por el robo de bebés. Autor penalmente responsable de los delitos. El exdictador llegó a declarar que durante el régimen militar de 1976 a 1983 se decidió que la desaparición de los opositores podría servir para evitar protestas dentro y fuera del país. Según Videla, debían morir para ganar la guerra contra la subversión y no podían fusilarlos ni llevarlos ante la justicia. Videla murió a los 87 años en una cárcel común, desconociendo hasta su último día los tribunales civiles que lo condenaron. Ok. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla. Este capítulo de nuestra historia comienza.
Ok, c'est bon. Super. Du coup, pour l'exercice 1, pour la 1, moi j'ai mis que c'était faux. En effet. Pour la 2, j'ai mis que c'était vrai, En effet aussi. je crois. Pour la 3, je n'étais pas sûre, mais je crois que c'est faux. C'est faux, tout à fait. Ça commence en 76. Voilà. Et pour la 4, c'est vrai. Oui, tout à fait. L'exercice 2, du coup, j'ai relié. Donc, preso, c'est prisionero, du coup. Tout à fait. Morir, c'est fallecer. Ouais, Protestas, c'est manifestaciones. ouais, exactement. Condenar, c'est sentenciar. Mhm. Et la desaparición, c'est la perdida. Ouais, exactement. J'ai fait l'exercice 3 aussi. Super. Du coup, donc dans l'ordre, moi j'ai remis par numéro. Donc ça serait la troisième phrase, ça serait la première. Donc, tu as remis dans l'ordre. Donc, moi, je vais reprendre. Oui, en effet, ça commence par Ouais. la troisième phrase. Oui, oui, sur ouais, la mort Euh, de mhm. Videla. Je dirais que la quatrième phrase serait la deuxième. La quatrième, ça nous rend sur. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. La troisième, ça serait la cinquième. La cinquième, en effet, tout à fait. Après la deuxième, la quatrième, du coup. Euh, Tu as dit la quatrième, tu mettrais la 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait, très bien. Et la première, du coup, la cinquième. Ouais, bah c'est parfait du coup, sur cet Ok. exercice. Ah oui, après, c'est le dernier. La dictatura de Vileda, c'est fue, Oui. sangrienta. Mhm. Des personas desaparecieron, du coup, durante aquellos Mhm. años. Après, je dirais que c'est fue un periodo de terror para todos los argentinos. Ouais, très bien. Et la justicia condenó a Videla por sus crímenes. Ouais, très bien. Ok. Bon, ça c'est terminé du coup. Parfait. Et, et voilà. Je vais Donc aller, ça nous emmène. je vais aller Tac sur les imprimer cinq. les pages des autres. Ouais, Oui, pas de ça nous souci. emmène à l'autre, du coup, à la séance 1. Super. Yep, je vais aller l'imprimer. D'accord. Et je t'envoie le deuxième aussi si tu peux voir. Comme ça, pour les transports. Sinon, je vais le mettre sur ton ordinateur, sur le fait. C'est ça. Là, les pages, je ne pas. Pour 100 minutes. Le test, c'est bon.
Et voilà, c'est bon. Ok, super. Hop là, c'est tout bon. J'ai tout. Alors, du coup, on passe à la séance 1.
Donc là, ça en une, donc c'est El deber de memoria en España y América Latina. El pasado histórico, una toma de conciencia actual en las sociedades chilenas y Argentina. Parte 2, session 1. Cette première séance vous propose de traiter la place du passé historique dans les sociétés chiliennes et argentines. Objectif culturel, la dictature de Pinochet, las abuelas de Plaza de Mayo, los bebés robados en Chile. Objectifs grammaticaux, les comparatifs, le passé simple, l'imparfait de l'indicatif. Outils méthodologiques, la compréhension de l'oral, la compréhension de l'écrit. Ok. Compréhension de l'écrit. Écrite? Oui. Oh, ah oui, compréhension écrite. Compréhension écrite, oui. Oui. Euh, ok. Tac, tac, tac. Ok. Ok, go. Alors, actividad un, grammatica, les comparatifs, supériorité, masqué, masqué. Las chilenas parecen más determinadas que las argentinas. Les chiliennes ont l'air plus déterminées que les argentines. Infériorité, menos que, donc hay menos reivindicaciones en Chile que en Argentina. Il y a moins de revendications au Chili qu'en Argentine. Égalité, ton plus adjectif, adverbe plus como, tonto, tonta, tontos, tontas, plus nom plus como. Las chilenas son reivindicadoras, como las argentinas. Les chiliennes sont aussi revendicatrices que les argentines. Hay tantas chilenas como argentinas en las calles. Il y a autant de chiliennes que d'argentines dans les rues. De chiliennes à noter, donc tanto s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Donc, expression orale, después de observar estas fotografías comparadas, di quiénes son estas mujeres y qué relación existe entre Argentina y Chile. Photo 1, photo 2. Ok, Est-ce que tu souhaites faire l'expression orale? bah du coup, je sais pas, bah je peux le faire à l'écrit, mais Comme tu veux. J'essaie de voir moi ce qu'il y a par la suite. oui, je Donc ça, c'est regarde en une même temps aussi. vidéo. Exercice 1. Après, du coup, l'activité 2, compréhension auditive, oui. Non, non, non. Ah oui, exercice 1, c'est s'enregistrer, oui, ça non. Mais exercice Ouais. 2, là, je peux faire l'exercice 2, je peux faire l'exercice 3, l'activité 3 après, je crois. Oui, voilà, ça c'est en texte. Ouais, après, je peux tout faire. Ouais. Bah écoute, Au comme pire, tu ouais, préfères. les deux premiers exercices, je reviendrai dessus, je vais faire l'exercice 2, D'accord, très bien. la compréhension auditive. Parce qu'en plus, du coup, dans l'évaluation qu'il y aura pour cette séquence, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas d'expression orale. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, de toute manière, il y a la possibilité pour toi de t'enregistrer et de mettre sur le portail du CNED pour être évalué en expression orale. Bah non, parce qu'en fait, du coup, c'est que dans les évaluations s'ils le demandent, pas dans les exercices. D'accord, d'accord. Mais même enfin, je veux dire, dans les évaluations, c'est possible que tu aies à rendre un audio? Oui, bah l'évaluation d'avant, j'avais ça. D'accord, ok, très bien. Ok, Et pas celle que j'aurai là. Celle que j'aurai là, j'aurai une compréhension orale d'une vidéo, ok. j'aurai une compréhension de texte et une expression écrite. D'accord, bah dans ce cas-là, vaut mieux qu'on travaille ces compétences en Oui, priorité sur ce chapitre-là. oui, voilà. Très bien. Bah dans ce cas-là, tu peux te lancer sur l'exercice 2 à partir Uhum. de la vidéo. Je vais regarder la vidéo. Donc, actividad 2, comprensión auditiva. Abuelas de Plaza de Mayo encuentran al nieto. euh, non, c'est. On dit comment 133 Ouais. déjà? C'est 133. Ah, 133. Ok. Si c'était 100, mais qu'il n'y avait pas de chiffre après, tu dirais juste 100. Mais quand tu as voilà, des nombres ou des chiffres qui suivent, tu dis ciento et ce qui suit. D'accord. Está cazando leones y elefantes en Kenia, en África.
Para Martínez de Argentina y Orientales 133, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el ingreso era demasiado demandante y disciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional según una dictadura cívico-militar. Argentina identificó al nieto 133. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el encuentro de un nuevo nieto que fue robado en la última dictadura cívico-militar. El anuncio fue en la ex escuela de mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más atroces de la historia del país. Con inmensa alegría, Abuelas de Plaza de Mayo comunica la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, desde 1977, denuncia que la dictadura militar robó alrededor de 500 bebés, de los cuales, hasta ahora, se ha recuperado la identidad de 133. El hecho de haber podido encontrar a mi hermano le terminó de aclarar lo grande, fuerte, inmensamente valiosa que fue mi mamá en ese momento, cómo pudo, aún después de que se lo despojaron de su hijo, seguir luchando, defendiendo la vida, y realmente me llena de un orgullo inconmensurable. La identidad del nieto restituido no fue divulgada. Es la primera en lo que va del 2023 y se reencuentra con su familia luego de 47 años de búsqueda. La última vez que las abuelas de Plaza de Mayo habían anunciado la restitución de nietos fue en diciembre del 2022, con la identificación de 2 de ellos. Las abuelas encontraron al nieto 133, otra inmensa victoria de su incansable lucha en este largo camino de memoria, verdad y justicia. Gracias, abuelas, por devolverle la identidad a todo un pueblo que las acompaña. Desde la década de 1980, las abuelas de Plaza de Mayo actualizan el banco de perfiles genéticos para poder garantizar la continuidad de la búsqueda e identificación de sus nietos. Ahora, Argentina identificó al nieto 133. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el encuentro de un nuevo nieto que fue robado en la última dictadura cívico-militar. El anuncio fue en la ex escuela de mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más atroces de la historia del país. con inmensa alegría, Abuelas de Plaza de Mayo comunica la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, desde 1977, denuncia que la dictadura militar robó alrededor de 500 bebés, de los cuales, hasta ahora, se ha recuperado la identidad de 133. El hecho de haber podido encontrar a mi hermano le terminó de aclarar lo grande, fuerte y
Ok, c'est bon. Super. Alors, bah écoute, je t'écoute pour Ok. ce que tu as noté. Du coup, moi, pour la A, j'ai mis que c'était vrai. Más menos 500 veces. Oui, en effet. Que j'ai mis, donc du coup, j'ai mis en el video la periodista menciona que la asociación de abuelas de la Plaza de Mayo desde 1977 denuncia que la dictatura militar roba, je sais pas bien, roba, je crois que c'est, alrededor que 500 bébés. Mhm, ouais, c'est ça, tout à La fait. La B, j'ai mis que c'était faux. En effet, c'est faux. Et j'ai mis donc el periodista dice explícitamente que la igualdad del nieto restituyó y que no fue divulgada o publicada, lo que indica que la identidad del nieto no, no se fue conocer públicamente. Ouais, No fue tout à fait. conocer públicamente. Ouais, no, no Euh, fue conocida ok, públicamente, mais très bien. ok. Du coup, ah oui, il faut que je fasse la C et la D. J'avais pas vu qu'il y avait la C et la D. Je fais la C et la D du coup. Ok. Valiosa que fue mi mamá en ese momento, cómo pudo, aún después de que se lo despojaron de su hijo, seguir luchando, defendiendo la vida y realmente me esperan un orgullo inconmensurable. La identidad del nieto restituido no fue divulgada. Es la primera en lo que va del 2023 y se reencuentra con su familia luego de 47 años de búsqueda. La última vez que las abuelas de Plaza de Mayo habían anunciado la restitución de nietos fue en diciembre del 2022, con la identificación de 2 de ellos. Las abuelas encontraron al nieto 133, otra inmensa victoria de su incansable lucha en...
Ok, c'est bon. D'accord. Alors, pour la 3, on s'était arrêté sur la 3. Oui, c'est ça, la C. Enfin, la C. Du coup, moi, j'ai mis que c'était faux. Et Euh, ouais. j'ai mis du coup el video menciona que el nieto se reencuentra con su familia luego de 47 años de Mhm. búsqueda, Ouais, tout à lo fait. que hace que la afirmación de 45 años sea incorrecta. Tout à fait. Très bien. La D, moi j'ai mis que c'était vrai. Mhm. Et j'ai mis donc el periodista menciona que desde la década de 1980 las abuelas de la Plaza de Mayo actualizan el banco de perfiles genéticos para poder garantizar la continuidad de la búsqueda de Mhm. los niños. Ouais, tout à fait. Ok. Très bien. Bah écoute, c'est parfait sur cet exercice-là. Dans ce cas-là, on peut passer au suivant. Oui, Là, dans ce cas-là, c'est à toi de rendre compte en ouais, c'est français ça. cette Vous vous fois-ci rendez compte si de tout vraiment ce que tu as français, compris. c'est Ouais. Ok.
Ok, du coup, c'est bon. Super. Dans ce cas-là, comme tu as rédigé, est-ce que tu souhaites me le lire ou me l'envoyer? Oui, je peux vous l'envoyer. Bah, dans ce cas-là, faisons ça alors. Et voilà. Super. Alors. Donc, le document vidéo annonce la restitution du Nieto par les abuelas de Plaza de Mayo, un enfant enlevé durant la dictature militaire en Argentine. Après 47 ans de recherche, il retrouve sa famille, mais son identité reste secrète. Les abuelas dénoncent le vol de 500 bébés pendant la dictature, avec 133 identités récupérées à ce jour. Le président argentin Alberto Fernández félicite leur travail de mémoire et de justice. Enfin, l'association continue à mettre à jour un banco des profils génétiques pour poursuivre ses recherches. Bah, très bien, tu as relevé beaucoup de bonnes informations. Alors, sur la fin, tu peux dire directement une banque en Ok, français en traduisant ok, sur ok. la version française. Pas de souci particulier pour ça. Peut-être tu aurais pu relever certaines dernières informations. Je pensais par exemple le fait que, bon, bah, tu avais l'intervention notamment, ici d'une ONG en particulier, Nos Buscamos, Oui, qui parlait justement de la nécessité de faire reconnaître ce vol des bébés durant la dictature et qu'il y avait justement un enjeu de mémoire par rapport à ça. Donc ça, c'était sur la fin de la bande audio que tu aurais pu relever. Et aussi, bon, bah, aussi les relations familiales de ce fameux bébé volé à l'identité retrouvée numéro 133. On parlait un petit peu de sa famille, notamment son frère, oui, dont tu vois, je me souviens plus de son prénom exactement parce que j'ai pas la bande audio en tête, mais parler un petit peu de sa famille et de son identité puisqu'on l'a retrouvé. Mais voilà, d'accord. sinon, au global, sur les informations, tu as relevé la majorité des informations qu'on Ok. pouvait trouver dedans, donc c'est bien. Alors, du coup, après, c'est un texte. Ouais, tout à fait. Hmm, voilà. Et puis, il est où? Il est là. Donc, du coup, c'est le texte. Bah, je vais le lire, compréhension écrite. Donc, après avoir lu le document, pris connaissance du vocabulaire, vous rendez compte librement en français de ce que vous avez compris du texte. Ok. Ok, ok. Donc, vocabulario, la matrona, la sage-femme, soltera, célibataire, los trámites, les procédures, fomentar, Mhm. encourager. Ok. Bah, je vais le lire et puis j'essaie de faire. Ouais, super.
Du coup, c'est bon. Ok. Dans ce cas, bah, à nouveau, tu peux m'envoyer ce que tu as fait. Puis je vous l'envoie. Super. Du coup, je pense qu'après, on n'aura pas le temps de commencer le. On a encore un exercice à faire, c'est ça? Deux Ouais, c'est même. ça. Bah, on les fera la prochaine fois dans ce cas-là. Oui. Très bien. Donc, bien reçu pour ton envoi. Hop, hop. Donc, hop. Donc, le texte raconte l'histoire de Maria Dimar, une Chilienne enlevée à sa naissance sous la dictature de Pinochet en 1975. Elle a été envoyée en Suède et a grandi en ignorant ses origines jusqu'à ce qu'elle décide de retrouver sa mère biologique. Maria fait partie des milliers de bébés volés durant cette période. Ces vols étaient organisés par le régime euh, ciblant principalement des femmes pauvres, jeunes et analphabètes. De nombreux enfants ont été envoyés à l'étranger. Des organisations comme Nos Buscamos luttent pour que les victimes retrouvent leur famille et que les responsables soient jugés. Elles utilisent des banques ADN comme MyHeritage pour faciliter les recherches. Ce n'est qu'en 2018 que le gouvernement chilien a commencé à enquêter sur ces crimes qui restent un tabou au pays. Très bien. Bah écoute, non, tu as vraiment très très bien compris le texte, hein, les grandes lignes, elles sont comprises. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, sur, voilà, surtout sur les politiques de lutte et d'action donc, des associations et Oui. ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, ça t'a tout très bien restitué. Peut-être, sur le début, donner, davantage de détails. N'hésite pas, hein, tant que tu peux même, quasiment les passages, en fait, sur lesquels tu as des Ouais. informations chiffrées à les traduire, texto dans ta réponse, hein. Quand tu as des chiffres, à les donner pour montrer que tu es capable de renvoyer à des parties précises du texte. Mais en même temps, tu as un effort de synthèse dans ta réponse qui est vraiment très bon. Donc, Ok. voilà. Globalement, si jamais tu voulais aller encore plus loin, offre-toi le luxe de donner des détails chiffrés qui sont Ok. issus du texte et on ne te reprochera pas d'avoir copié le texte. Là, c'est vraiment un exercice qui demande de restituer le plus fidèlement pour voir si tu as bien compris. Donc, si c'est le cas, donne des chiffres et ça sera parfait. Mais là, en l'état, c'est très très bien. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur la séance d'aujourd'hui ou est-ce que ça te semble clair? Non, ça va, ça me semble clair. Ok, bah en tout cas, tu as super bien travaillé. Cette fois-ci, c'était D'accord, moi qui merci étais beaucoup. plutôt discret, mais tu as pas mal travaillé en espagnol. Donc voilà, à nouveau, si... Non, mais on a bientôt terminé la séquence. Si tu as à Oui, je nouveau pense que des dans deux séances, oui, on pourra faire l'évaluation, je pense. bah voilà, c'est ça. Donc si tu as des interrogations à nouveau, n'hésite pas pendant la semaine. Et puis sinon, bah, c'est dimanche prochain qu'on se retrouve pour la prochaine D'accord, ça séance. marche. Oui, Voilà. Bon, bah, d'ici là, prends soin de toi, bonne merci reprise beaucoup. et Oui, bah, écoute, bon courage du coup pour cette semaine. merci beaucoup. Au revoir. À très vite, au revoir. Merci.